Hola, moi c'est Léna. Je viens de finir mes études et je vis à Paris depuis 1 an. Paris. Cette ville me fascine par sa beauté, son histoire, ses habitants, mais surtout ses prix. Bonjour, je vais prendre une demi-tradition s'il vous plaît. Je vis à Paris depuis 1 an. S'il y a bien une chose à laquelle je ne me ferai jamais, c'est le prix des loyers. Mais je suis convaincue que même en ayant des petits espaces, on peut faire de nos appartes des safe places. Donc chaque lundi sur cette chaîne YouTube, je vais poster une visite d'appart parisien avec un tas de conseils, organisation et déco. Donc si le concept vous plaît, vous savez quoi faire. Mais avant de m'incruster chez les gens, c'est vous qui allez d'abord vous incruster chez moi. Alors j'habite dans le 11e arrondissement, j'ai 45 mètres carrés que je partage avec mon copain, donc j'ai la chance de payer 750 de loyer seulement entre guillemets pour Paris. Parce que bien sûr on se divise le loyer par deux, ça serait trop beau sinon car on paye 1500 € en tout, ce qui est très très cher, mais c'est Paris. Mais pas si cher pour mon appart qui est vraiment incroyable, vous allez voir. Faut savoir que l'appart dans lequel on vit, on l'a trouvé sur particulier à particulier, PAP, et c'est vraiment le site que je vous recommande si vous voulez pas passer par une agence comme nous et éviter tous les frais, tout ça. On l'a trouvé en littéralement 3 heures chrono et la propriétaire nous a même baissé le prix du loyer. Donc si vous voulez tout savoir, je vous mets ma série de vidéos déménagement en barre d'infos. Oh là, bienvenue chez moi. De ce côté, on a la porte d'entrée. De ce côté, la cuisine, de ce côté, le salon et de ce côté, le coin lit. L'entrée, clairement, c'est la partie la moins fancy de l'appart. On a ce coin à rangement à chaussures, on met toutes nos chaussures avec mon copain. Franchement, les étagères à chaussures, c'est trop pratique. Et on a cette boîte que tout le monde a, je pense, dans l'entrée où on met toutes les lettres, tous les papiers qu'on reçoit. Ça fait très très bordel, mais c'est la vérité. Et l'indispensable à Paris, le rangement à parapluie. Là, on a tous les manteaux, au-dessus tous les sacs, et là, tous les papiers dont on se sert pas. On va passer directement à la kitchen. La cuisine. Cuisine fermée. Et on a essayé d'optimiser au niveau du rangement, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. C'est mon coin préféré. Tous mes petits bocaux. Je trouve ça trop satisfaisant. Et tous viennent de chez Action et de chez Casa. Et de ce côté, on a mes appareils de cuisine, donc le Cookéo, que j'utilise surtout pour faire mes risottos, et ma petite machine à smoothie qui est trop cute et qui vient de chez Casa. On a ajouté cette table ici parce qu'on n'avait pas vraiment de plan de travail pour cuisiner. C'est juste une planche de bois qui est posée sur des étaux comme ça, et dessous on a mis ce petit rangement de chez Ikea qui est de base pour la salle de bain, mais nous on s'en sert pour mettre notre vin en attendant d'avoir une cave à vin un jour. Peut-être. Mais c'est très très pratique. Aussi, nous avons un énorme frigo où j'ai mis tous mes magnettes parce que ma passion les magnettes, dès que je vais quelque part, même dans une ville pourrie qui n'existe pas trop sur la carte, je prends un magnette. Par exemple, j'ai Vichy, Marseille bien sûr, Séoul, alors que je suis pas allée. Merci Marie. Et l'intérieur du frigo, il n'y a pas grand chose, mais j'ai ces bacs de rangement que j'ai mis aussi dans les placards qui sont trop pratiques pour tout bien organiser. Ils viennent de chez Amazon. Je fais souvent du meal prep aussi, donc je mets tout dans des petits contenants comme ça qui viennent de chez Ikea. Et un petit sachet de légumes en vrac, tout ça. Maintenant on a un grand frigo alors que pendant 5 ans on a eu des frigos d'étudiants tout petits. Et ce qui est trop cool c'est que dessous on a un giga congélateur, donc ça c'est vraiment trop pratique. On a aussi l'incroyable chance d'avoir un lave-vaisselle et un four. Je suis trop happy. C'est de ce côté que la pré-organisation se passe. Ici, on a ce meuble incroyable que j'avais acheté sur Amazon qui permet de rajouter des étagères au-dessus du micro-ondes. Là, j'ai pu mettre tous mes appareils et là, tout ce qui est épices, huile, vinaigre, etc. On a même des petits crochets pour les torchons. Donc ça, comme rangement dans la cuisine, je trouve ça trop pratique. Ici, nous avons un fabuleux placard d'organisation. J'ai pris tous ces bacs aussi sur Amazon et du coup, j'ai tout trié en mode là, c'est tout ce qui est féculent, tout ce qui est sauce. Derrière, c'est tout ce qui est pour faire les gâteaux. La tisane et là, de ce côté, tout ce qui est café, et du coup ça permet vraiment d'organiser ces placards et de optimiser la place. Pareil ici, un rangement à assiette, ça permet de faire un gain de place énorme et de tout bien organiser. Et ici, c'est une double étagère que j'ai achetée chez Ikea et qui me permet d'avoir à la fois des tasses en haut et en bas. J'ai aussi mon rangement à couvert, il est trop beau. Tada! C'est tout bien organisé. Avant j'avais un rangement à couvert moche et là ce qui est bien c'est celui-ci, il est extensible sur les côtés, donc on peut même mettre les ustensiles de cuisine et tout, trop pratique. Il y a aussi le fameux placard que tout le monde déteste, c'est le placard pour les produits ménagers. Moi à chaque fois il était en bordel et là je pense qu'il va être en bordel aussi. Là j'ai aussi tout mis dans des bacs pour savoir quel produit correspond à quoi et c'est beaucoup plus simple. Voilà pour la cuisine. Et là on arrive à ma pièce préférée.
De ce côté, on a le coin canapé et ce qui est trop cool avec ce canapé, c'est que c'est un canapé qui fait coffre et lit en même temps pour recevoir des potes et tout, il est trop pratique. J'aimais pas trop la couleur, du coup on a mis une couverture blanche dessus et ça rend beaucoup mieux au niveau de la déco. Donc même si vous avez un canapé dans un meublé qui vous plaît pas trop, vous pouvez mettre un petit plaid ou l'arranger comme ça. Et de base, tous les coussins sont aussi gris comme le canapé, donc j'ai tout simplement acheté des housses comme ça. Celles-ci elles viennent de chez Ikea et celles-ci qui sont trop cute, elles viennent de chez Maison du Monde. Et on n'y pense pas, mais les housses de coussins ça permet vraiment de customiser tout un canapé quoi. Ici on a ce petit panier et là pareil je mets tout ce qui est fil, chargeur, les livres que j'utilise le matin et tout avec mon petit plaid sur le dessus. Donc pareil ça fait un peu mood déco alors qu'en fait c'est du rangement et ça j'adore. C'est vraiment mon coin préféré, c'est trop beau avec le soleil. Je suis une vraie youtubeuse, y a pas de doute, dans mon appart j'ai des bougies de partout. Le tapis c'est en Maison du Monde mais il commence à être hyper sale. Si vous avez des conseils pour pouvoir nettoyer un tapis blanc parce que là vraiment c'est un peu le sbeul. Et au-dessus du canapé on a mon coin préféré, ce coin étagère dont je suis trop fière, surtout la plaque des 100K. J'ai mis tous mes petits cas, toute ma petite déco et ici on a notre rétroprojecteur et ça n'empêche c'est aussi un gain de place parce qu'on projette juste sur le mur, on n'a pas une énorme télé dans le salon. Niveau expérience c'est ouf, on a l'impression d'être au Cinoche tous les soirs, j'adore. Et tous les cadres qui sont ici c'est des cadres Disegno, je les trouve trop cute, vraiment ça donne un mood coloré. Ça c'est un cadre photo des grands-parents de mon copain, je trouve que la photo est vraiment trop belle. Et de ce côté on a mon miroir que j'ai acheté sur Le Bon Coin, il lui rajoute vraiment le mood que je voulais à la pièce, il est trop beau. De ce côté on a mon beau meuble télé mais nous n'avons pas de télé donc on l'utilise pour tout ce qui est livre et ce qui est cool c'est qu'il y a vraiment beaucoup de rangement et ça évite d'avoir une méga bibliothèque et en même temps on peut quand même ranger plein de trucs. Pareil, là j'ai mis un petit peu de déco et tout et je trouve que ça rajoute grave du charme à la pièce, toute cette petite déco. Je vous donne les rêves de tout, au moins vous savez tout. Cette plante elle vient de chez By Charlot. Ici tous les cadres ils viennent de chez Unique avec les affiches. Là c'est un petit cadeau donc je sais pas. Et ma petite lampe que j'aime trop, elle vient de chez Maison du Monde, elle est trop cute, elle était pas très chère en plus. De ce côté on a notre table à manger qui est incroyable, qu'on avait trouvé en solde chez Maison du Monde et elle fait rallonge en même temps donc c'est trop pratique quand vous voulez recevoir du monde. Ça aussi c'est un gain de place. Et ensuite de ce côté on a malheureusement le côté que je n'aime pas de cet appartement parce que la proprio ne voulait pas qu'on change la tapisserie qui est vraiment magnifique. Du coup pour l'instant on a mis un petit tissu comme ça parce qu'on ne sait pas trop quoi trouver comme solution. Si jamais il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont la rêve de cette tapisserie, je suis trop preneuse, comme ça on peut changer puis remettre cette tapisserie après. Au Cambi et ici dans le couloir on a notre dressing que je ne vous montre pas encore parce que je vais faire une vidéo organisation tri du dressing, autrement dit c'est en bordel donc je ne montre pas ici. On a la toilette et comme ça n'a pas l'air intéressant mais tout se passe derrière cette porte. J'ai clairement rempli le mur des toilettes de photos, bon j'en coche une s'il y a mon copain dessus, mais voilà le mur est rempli. Comme ça je pense aux gens que j'aime quand je fais pipi, youpi. On passe à la salle de bain et on finira par la chambre. Et j'ai dit salle de bain parce que nous avons un bain. Et d'ailleurs j'ai jamais pris de bain encore. Ici on a le coin miroir, trop pratique parce que derrière je range tous mes produits skincare. C'est l'étagère cheveux, skincare de nuit, masques, démaquillants, tout ça. Et voici l'étagère de mon copain. Et de ce côté, derrière la porte, j'ai tout plein de rangements derrière la porte avec tous ces bacs, visage, cheveux, make-up, médicaments et ici tout ce qui est sèche-cheveux, lisseur, tout ça. Donc très pratique. On passe à la dernière pièce, aka la chambre. Ici on a mon lit avec ma couette incroyable qui est en lin et qui vient de chez La Redoute. Pour dormir franchement le lin c'est trop bien. Sous le lit nous avons aussi du rangement. Hop, quand on tire ici on a cette boîte en tissu qui vient de chez Ikea où je range tout ce qui est couette, drap, etc. Donc trop pratique. Oui, mon chat, t'es beau. Non, tu me mords pas. Je ne reçois pas du tout. Tu me mords pas. Ici, de ce côté, on a notre petite table de nuit où j'ai ma petite lampe qui fait une lumière incroyable le soir. Mon réveil pour me réveiller avec de la lumière. Et ma petite bougie que j'allume juste avant d'aller me coucher pour lire quelques pages. Et d'ailleurs, en ce moment, je lis Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Je l'ai presque fini et je l'aime trop. Et sous la table de nuit, on a ce bac à fil, à chargeur. En gros, j'en avais marre d'avoir une multiprise trop moche en dessous de ma table de nuit. Donc j'ai mis ce petit panier en osier avec ma multiprise, tous mes chargeurs. Et voilà, c'est un bordel mais organisé.
De ce côté, on a le bureau. Bureau que j'ai full organisé. Ici, ce rangement vient de chez Ikea, ça permet de surélever l'ordi et de mettre tous les petits trucs genre stylo, post-it, etc. de manière organisée. Et ce bureau, c'est le bureau Mac de chez Ikea qui en fait de base fait que ça. Et ici, j'ai rajouté ce rangement à tiroir qui s'appelle aussi Mac et qui me permet d'avoir tout plein de rangements à côté, d'agrandir aussi mon bureau, donc trop bien. Et par exemple, ici, je range tout ce qui est make-up dans ces petits bacs à rangement qui viennent aussi de chez Ikea. Presque tout vient de chez Ikea. Et là, tout mon matériel vidéo, tout ça, tout ça. Et de ce côté, on a le petit coin musique slash studio parce que mon copain joue au piano. Et moi j'ai mon petit côté podcast, donc avec ma petite table de nuit ici. Et vous l'avez vu je pense, mais la raison pour laquelle j'adore cet appart se cache de ce côté. Ça, le balcon qui fait tout le long de l'appart, on est trop bien. Et voilà pour la première vidéo de visite d'appart. Qu'est-ce que vous pensez du concept, du montage? Dites-moi tout, dites-moi quel type d'appart vous aimeriez voir, quelle configuration, quel arrondissement à Paris, tout ça. En tout cas, je suis trop contente de ce nouveau concept, je trouve qu'il me correspond à 1000%. Et c'est vrai que c'est vraiment le genre de vidéo qu'on voit en ce moment passer sur TikTok, sur Insta et tout, mais pas sur YouTube je trouve. Donc j'espère que ça vous plaît. Et puis bien sûr, j'ai tout filmé aussi en format Insta et TikTok. Donc vous n'avez pas d'autre choix que d'aller me suivre là-bas les gars. Et jeudi, bien sûr, nouvelle vidéo à 18 h. Ne m'oubliez pas, vous êtes le sang, merci d'être resté jusqu'à la fin, cœur sur vous, et à jeudi. Bye. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.